Les 6 et 7 octobre 2025, donc c'est là ce week-end, en France ce sera ce dimanche, nous avons la pleine lune en bélier. Alors, j'en ai déjà dit un mot, mais là je voudrais aller un petit peu plus loin aussi sur des points de détail et des points de compréhension, parce que je le répète, je crois qu'on sous-estime vraiment les prises de conscience qui sont des opportunités et qui se présentent comme des moments de clarté dans nos vies, par la pleine lune. La pleine lune, c'est ça, c'est un temps de respiration qui vient faire la lumière sur un aspect de notre vie. Selon le signe dans lequel elle se passe, cette pleine lune, elle va exacerber peut-être un aspect de notre vie, une certaine forme de prise de conscience, et selon la maison dans laquelle va se produire cette pleine lune pour chacun d'entre nous, eh bien, ça va mettre en lumière comme un projecteur vraiment un département de notre vie qui va être mis sous le projecteur et qui va être vraiment titillé, on va dire, en tout cas sur lequel il y aura matière à réflexion. Donc, cette pleine lune du bélier, elle se produit à 14 degrés du bélier, donc la première des choses à faire, c'est d'aller voir dans votre thème où tombe le 14e degré du bélier, en quelle maison, et donc de comprendre que puisque c'est un moment de pleine lune bélier, le soleil est dans le signe de la balance, donc c'est pas parce qu'on est dans la saison de la balance que la pleine lune n'est pas en bélier, c'est une histoire de pôles opposés, le soleil projette sa lumière, la lune la reflète, mais dans le signe opposé. Et donc, l'archétype bélier, puisque c'est le premier signe du zodiaque et que c'est un archétype qui nous parle d'affirmation de soi, de l'ego au sens noble du terme, eh bien ici, il y a une énergie par cette pleine lune qui amène la pleine conscience de soi, si vous voulez. C'est comme si c'était un temps même pas de réflexion, mais vraiment de compréhension de qui on est aujourd'hui et de ce qui compte vraiment pour nous, ce qui est réellement important finalement, parce que il peut y avoir dans ces temps de lumière en pleine lune des phases de révélation, puisque c'est la mise en lumière donc de choses qui étaient en gestation. Et là, ce seront des révélations qui vont concerner peut-être ce que vous avez trop donné. Là où vous vous êtes peut-être jusqu'à un certain point compromis, en allant trop à l'opposé de vos besoins, et là où vous êtes trop dispersé. Finalement, ça veut dire quelles sont les parties de moi que j'ai abandonnées parce que je me suis dispersé ou parce que je suis allé jusqu'à une forme de compromission de mes valeurs, de mes besoins. Et donc maintenant, vous êtes prêt à rappeler au cœur de ce que vous êtes vraiment. Parce que cette pleine lune en bélier, c'est ça qu'il faut voir, c'est donc un moment de clarté, je l'ai dit, c'est un point culminant, la pleine lune, c'est un point culminant de conscience et de respiration énergétique à l'échelle planétaire. Et donc, il y a toujours des prises de conscience qui arrivent à ces moments-là. C'est pour ça que c'est important et que j'insiste avec ces vidéos pour vous amener par vous-même à avoir des moments d'introspection, d'intuition, de réflexion en phase avec ces pleines lunes. Il y a des prises de conscience là qui arrivent et surtout des compréhensions que vous avez déjà fait mûrir depuis l'éclipse solaire en Vierge qui avait eu lieu, souvenez-vous, le 21 septembre. C'est vraiment comme un portail, un tunnel, si vous voulez, de gestation, de maturation. Et là, avec cette pleine lune en bélier, eh bien, j'ai presque envie de vous dire, il est temps de vous faire presque un engagement, une promesse vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire d'affirmer ce qui est essentiel pour vous, de vraiment comprendre et connaître vos besoins profonds pour emprunter la bonne direction. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui compte pour moi, et vous pouvez donc vous connecter à vos besoins sur la base de tout ce que vous avez appris, bien sûr, et compris depuis l'éclipse solaire. Donc là, il y a un travail à faire qui vous est propre, qui est personnel, c'est le travail de chacun, c'est d'aller revisiter un petit peu ces 2 semaines, de voir quelles ont été vos clartés, vos moments d'intuition, vos ressentis, les compréhensions, qu'est-ce que la vie vous a mis sur votre table, qu'est-ce qu'elle vous a amené comme peut-être épreuve ou expérience, mais qui fait que il y a eu un mûrissement, une phase de maturation sur ces 2 dernières semaines et qui là amène son lot de révélations. Le soleil, je vous le disais, dans cette pleine lune, donc on est sur l'axe bélier-balance, le soleil, lui, est donc à 14 degrés de la balance. Et ça met forcément en lumière la relation à l'autre, au sens large. Donc ça peut être les partenariats, les associations, le couple, mais aussi les choix que nous faisons vis-à-vis des autres, et puis notre communication, comment nous interagissons avec l'autre. Donc là, ici, la pleine lune bélier,
pour aller dans le sens Bélier-Balance, elle nous demande aussi comment exprimer mes besoins clairement et sainement dans mes relations. Comment créer donc du coup un nouveau départ dans mes échanges avec les autres. On peut pas faire l'économie, si vous voulez, de cette polarité Balance-Bélier, puisque c'est tout cet axe qui vient nous travailler, moi et les autres. Le Bélier, c'est un signe de feu, c'est le premier signe du zodiaque, donc c'est vraiment celui qui initie, qui amène l'impulsion, qui ouvre un nouveau cycle. Et là, avec le Soleil Balance, il peut s'agir donc de nouvelles relations. Hein, ça, j'en ai parlé dans l'autre vidéo où j'ai beaucoup insisté sur cette histoire de collaboration, de relations. Il peut s'agir aussi de nouvelles décisions, de nouvelles solutions que vous allez trouver ou qui vont vous être amenées et qui émergent dans vos relations. J'insiste, c'est vraiment par le biais de l'autre. Qu'est-ce que la vie m'amène? Qu'est-ce que l'autre amène? Et je pense que tout ça, ça commence quand même par le point de départ de ces transformations, on va dire, ça commence par une honnêteté totale avec vous-même. C'est un moment les moments de pleine lune sont des moments d'honnêteté, si vous voulez, de lucidité. Il y a la lumière qui est là pour que on ait cette cette visibilité sur ce qui était caché. Donc là, c'est ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous pourriez donc prendre conscience peut-être que telle ou telle chose, ça ne marche plus pour moi, alors que ça, tiens, que j'avais pas vu jusqu'à présent, là, je vois que ça c'est bon pour moi. Soit vous l'aviez pas vu, soit vous le saviez, mais vous ne vouliez pas y aller. En tout cas, la Balance, elle, dans son archétype, forcément, elle cherche toujours l'équilibre, à harmoniser, à trouver des solutions. Il y a donc un besoin de conversation sincère, claire aussi, mettre de la clarté, hein, la pleine lune, la lumière, la clarté, et profond. Alors, un point important que j'ai pas soulevé dans l'autre vidéo, c'est que le même jour, donc le 6 octobre, on a Mercure qui entre en Scorpion. Intéressant, parce que Mercure, ça nous dit aussi comment on communique. Mercure, c'est le mot qui a donné les marchands, donc les échanges, la communication. Et puis ça montre aussi comment on pense, notre manière de penser, d'utiliser notre mental. Et là, dans le Scorpion, c'est une autre histoire. On va à la racine des choses. Scorpion, c'est pas un signe de surface, hein, il aime pas ce qui est superficiel. Le Scorpion, il veut la vérité, il veut faire tomber les masques, c'est le guerrier de lumière, qui est sans peur. Il demande donc de reconnaître nos vrais ressentis pour pouvoir les partager sans filtre. Mercure, la communication, et donc sans le filtre. Donc, cette pleine lune de Bélier, qui est gouvernée par Mars, et il se trouve que Mars se trouve aussi dans le Scorpion, et qu'il adore être dans le Scorpion, puisque de toute façon c'est une de ses planètes régentes, ça veut dire qu'avec Mars et Mercure en Scorpion, on entre dans une énergie passionnée, intense, et qui veut aller à l'essentiel. Elle nous pousse à agir avec conviction. On n'est pas sur quelque chose de superficiel qui reste donc en surface, on va vraiment dans ce qui nous tient le plus à cœur. Et là, le Scorpion nous invite, puisque je le dis souvent, mais c'est un peu l'image du foyer alchimique, le Scorpion nous invite à transformer profondément cette énergie et à renaître, et ça c'est vraiment l'image forte du Scorpion, tel un phénix. C'est-à-dire qu'on va mettre dans le foyer alchimique, on va passer ça vraiment à la forge pour transformer ce qui ne nous convient plus et renaître sur la base saine de nos nouveaux besoins bien identifiés, bien compris. Donc à rester centré intérieurement et malgré ce qui se passe à l'extérieur. Toujours dans cette pleine lune Bélier, vous pourriez aussi, alors là c'est de la spéculation, bien sûr, ça peut tomber à côté, mais dans l'idée qu'on peut se faire d'une pleine lune Bélier, j'ai envie de vous dire, vous pourriez ressentir une montée de force intérieure, une sorte de certitude qui s'exprimerait par une phrase comme voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux plus, et voilà qui je suis, et je vais y aller. Oui, parce que depuis l'éclipse en Vierge, donc il y a 2 semaines, eh bien, vous y pensiez déjà, ou vous y pensiez peut-être, mais là maintenant c'est le moment de passer à l'action. Avec tout ce spectre là autour de Mars, il y a vraiment et puis le Bélier surtout, il y a le coup de Bélier justement, c'est le cas de le dire, qui vous fait passer à l'action. Donc c'est une pleine lune qui est orientée vers l'action. On n'est pas tellement dans l'introspection, on est vraiment dans la prise de décision, avec ce Mars là qui est très fort en Scorpion. Et
elle vous demande vraiment cette lunaison. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai le courage et l'indépendance d'y aller, de m'y engager, et puis donc de tenir ce cap? Généralement, si on se pose la question, c'est qu'on a déjà la réponse, mais c'est bien de le valider, de passer cette promesse avec soi-même qu'on y va. Donc une pleine lune qui peut vous réaligner avec des parts de vous que vous aviez éventuellement oubliées ou en tout cas mises de côté. Mais là, l'accent mis sur le bélier est sur le fait de revendiquer ce que vous désirez, parce que c'est en accord avec vos besoins profonds, les besoins de votre être, de votre âme. Et bien là, ça peut amener vraiment de la force, de la confiance et bien ancrer ce pouvoir intérieur. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, car je sais ce qui est bon pour moi. Une pleine lune, autrement dit, qui agit aussi comme une ligne directe, puisque je reparle ici une dernière fois de l'axe lune-balance, qui agit un peu comme une ligne directe entre vous et l'autre, mais là, je vais élargir. L'autre, c'est pas seulement l'individu, c'est l'autre au sens de la vie en général, et pourquoi pas l'univers. C'est-à-dire qu'elle nous amène elle nous ramène à notre essence, à notre vérité profonde. Et comme nous sommes toujours dans la saison de la balance, c'est pas parce que je parle de pleine lune bélier qu'on n'est pas dans la saison de la balance, eh bien vous pourriez aussi remarquer que les autres, autour de vous, sont eux aussi en train de redéfinir leurs besoins et leurs priorités. Donc des choix de vie. Et il faut pas vous étonner si, à ce moment-là, eh bien, il y a des liens qui se défont, des prises de distance, parce qu'en fait, chacun va être amené à redéfinir ses priorités par rapport à ses besoins. Et puis, après les éclipses, il y a toujours un voile qui se lève, donc ça, c'était la saison de fin septembre, et c'est un moment où, généralement, on est amené à voir plus clair sur ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça que je vous dis que sur les 2 dernières semaines, il y a eu vraiment une phase de maturation qu'il faut revisiter à la lumière de cette pleine lune. Et comme nous sommes déjà en octobre, donc dans la saison de la balance, avec cette pleine lune maintenant de feu en bélier, c'est vas-y maintenant. C'est le moment, n'attends plus pour passer à l'action sur ces nouveaux besoins bien identifiés, bien compris. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est presque c'est pas un pacte, c'est vraiment une entente, une décision que vous passez entre vous et la vie pour vous engager et affirmer votre oui. Oui sur vos besoins, oui sur vos priorités, oui sur ce qui vous tient à cœur, envers vous-même. Donc regardez bien où se trouve le 14e degré du bélier dans votre thème, et c'est là que cette pleine lune agit avec le plus de force. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté un petit peu plus de biscuits pour mener votre réflexion. Bonne pleine lune et puis à bientôt.